Les prix des nouvelles voitures sont tout simplement terrifiantes. Et nous revoilà pour une nouvelle vidéo, les amis. Les différentes marques de voitures sont en train de faire du gros n'importe quoi. Je prends le cas de Ford. Aujourd'hui, Ford ne produit même plus de Mustang. Ils ont décidé de miser sur des SUV et des pick-up. Pour quelle raison? Ils se vendent plus cher et sont moins chers à produire. Traditionnellement, Ford, par exemple, avait recours à des modèles comme la Ford Focus, la Ford Fiesta, afin d'attirer une clientèle à moindre revenu et ainsi éventuellement fidéliser ces derniers. De sorte à ce qu'à partir du moment où leur revenu augmenterait, qu'ils voudraient changer de voiture et que leur choix se porte automatiquement sur un modèle haut de gamme de leur marque. Non seulement Ford, mais également tous les grands constructeurs ont choisi de tourner le dos à cette politique commerciale, disons familiale, obnubilée par la plus grande rentabilité immédiate. Ils ont choisi de tourner le dos à cette niche peu fortunée, cette niche que nous exploitons pour acheter des véhicules d'entrée de gamme qui ne coûtent pas trop cher pour faire de la location de voitures. Ils ont préféré faire des véhicules, des voitures à haut cachet. Mais voilà, que nous nous dirigeons de jour en jour vers une récession. Et si ce n'est pas que nous sommes déjà dans une récession, afin de limiter la chute, le resserrage monétaire opéré par les banques centrales devient de plus en plus agressif, ce qui rend l'accès à l'épargne de plus en plus difficile. Et cette situation devrait mettre plus d'emphase sur l'importance de l'accessibilité des voitures. Je veux dire, un constructeur qui débarque aujourd'hui avec des modèles de moins de 20 000 euros prendra toutes les parts du marché. Tout simplement parce que la personne moyenne aujourd'hui n'est pas en mesure de s'offrir un véhicule à ces prix astronomiques auxquels nous voyons ces véhicules-là aujourd'hui. D'autant que la moyenne des taux d'intérêt à l'achat d'une voiture aujourd'hui va même au-delà de 8%. Donc, même si vous arrivez à obtenir un bon crédit auto et que vous arrivez à acquérir une voiture à bon prix, au final, vous aurez à payer un montant bien supérieur au montant de base de votre voiture. Et donc, de nombreuses personnes prêtes à acquérir une voiture dans ces conditions est en constante baisse. Et au final, qu'est-ce qu'on remarque? La majorité des constructeurs se retrouvent en excès de stock. Et oui, car la limite de personnes prêtes à payer une voiture à ces prix est réduite de jour en jour. Je veux parler du prix d'achat, pouvant éventuellement s'élever à 2 fois leur revenu annuel. Donc, en paiement mensuel, on va vers des 800, des 900, des 1000 euros quand vous allez sur des véhicules premium. Et cela est totalement une absurdité que pour rembourser leur voiture. Et voilà ce qui se passe en vrai. L'économie se porte bien. Oui, les banques prêtent pour acheter des voitures. Et donc, les constructeurs et autres augmentent les prix car ils savent que les banques prêteront aux clients qui sont éligibles. Donc, ils se plaisent à continuer avec cette augmentation astronomique sur le coût des véhicules, car il y aura preneur grâce à l'aide du mécanisme bancaire qui est le crédit. Mais malheureusement, à un moment, le trop plein de liquidités et le trop grand nombre de crédits présents sur le marché va provoquer une inflation, ce qui va faire perdre du pouvoir d'achat au plus grand nombre. Ces derniers vont se retrouver dans l'obligation de limiter leurs dépenses afin de tenir le coup. Et les banques centrales, le gouvernement, vont aussi limiter la casse. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont mettre en place des mesures de restriction économique afin de faire un resserrage monétaire. Autrement dit, il n'y aura plus assez de liquidités
car les banques vont arrêter de prêter. C'est ce qui se passe actuellement dans l'immobilier. La récession est là et la correction n'est plus loin. Alors, les particuliers ne pouvant plus payer toutes ces voitures qu'ils ont achetées à des prix astronomiques, les constructeurs qui sont les premiers à contribuer à cette situation vont aussi se retrouver en excès de stock. Ils vont être obligés alors là de baisser le prix des véhicules pour pouvoir les vendre. Et voilà vers où on se dirige, les amis. C'est à peu près le dessin de là où on se dirige. Je dirais même qu'on y est presque déjà. Car comme je vous l'ai précédemment dit, les prix baissent déjà. Certes, lentement, mais sûrement. L'avidité aura raison du marché et la patience et la préparation nous aideront à nous relever avec ces derniers. Pour le moment, je trouve que c'est encore trop cher. Les prix des nouvelles voitures vont sans doute baisser à l'avenir, comme on a su le remarquer sur les tout derniers modèles X de Tesla et S de Tesla. Les modèles haut de gamme de Tesla vont enfin devenir plus accessibles. Et on t'explique. S'il y a bien des modèles qui font rêver dans la gamme proposée par Tesla, ce sont les modèles S et X pour leur performance démentielle et leur autonomie plus que correcte. Le problème, c'est que ces modèles étaient uniquement proposés en version plaid et transmission intégrale, et donc bien plus chers qu'elles ne devraient l'être. Mais ça vient de changer aux États-Unis. La marque Texan a décidé de signer le retour du modèle standard pour la modèle S et la modèle X, abaissant au passage leur tarif de $10 000, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, ceci s'accompagne d'un sacrifice nécessaire afin d'obtenir ce genre de prix. Ainsi, la différence avec les S et X plus haut de gamme se situe dans l'autonomie, qui baisse légèrement mais reste tout de même plus qu'honnête dans les deux cas, à condition que celle-ci ne souffre pas des mêmes mensonges de Tesla à propos de l'autonomie du modèle 3. On en vient à cette baisse des prix du constructeur Tesla. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour Thomas. Concrètement, ça représente quoi comme rabais? Écoutez, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que sur une modèle 3, donc la berline, qui était à 53 500 € encore hier, elle a perdu 13 000 € avec un double effet en fait, une baisse de prix d'abord, donc de 8 500 € le prix catalogue, qui passe donc à 44 990 €, et du coup le véhicule devient éligible au fameux bonus écologique, qui est plafonné à un prix d'achat de véhicule 47 000 €. Donc vous pouvez encore déduire 5 000 € au nouveau prix, et là vous arrivez sous les 40 000 €. Donc c'est un retour en fait à la situation qu'il y avait encore en 2019 avant justement des hausses de prix. Ça va créer un sacré tumulte chez les concurrents. C'est toujours dur de comparer Tesla avec d'autres constructeurs parce que soit les généralistes, ils sont bien sûr en général moins chers, mais la prestation elle est aussi moins bonne en termes de performance, d'autonomie. On parle beaucoup sur la voiture électrique bien sûr de la taille de la batterie. Tesla a aussi ce plus du réseau de recharge, donc ces fameux superchargeurs qui sécurisent beaucoup les clients qui passent à l'électrique. Donc c'est sûr que si on compare par exemple à une Mégane E-Tech qui est fabriquée en France, la baisse de prix elle rend finalement la modèle 3 et presque le modèle Y plus intéressant qu'une Mégane E-Tech, et donc par rapport au constructeur premium, la différence elle va être encore plus importante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en bas dans les commentaires. Et si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose que j'ai oublié, que vous aimeriez rajouter, alors mettez-les dans les commentaires. Laissez un petit pouce de satisfaction et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ce sera tout. Vive et non survive. Soyons prospères.